Salut, c'est Pépette. Si vous avez récemment arrêté de jouer au Lego et comptez bazarder vos collections Ninjago et Star Wars, stop malheureux! Faites le tri, vous pouvez vous faire beaucoup de pognon. Certaines pièces et collections coûtent une véritable fortune. Oh, on n'exagère jamais avec l'argent chez les McFloos. Nous allons faire un petit point sur les pièces rares au montant scandaleusement indécent. Allez, à tout de suite. C'est le mix entre Mr. Peanuts et Colonel Sanders. Mr. Gold, c'est seulement 5000 exemplaires dans le monde. Oui, mon petit, c'est de l'or. En 2013, Lego propose des packs de 16 figurines. Et des petits chanceux avaient droit à une 17e figure dans le paquet. Mr. Gold. Il n'a été distribué que 3 mois, mais ce fut la folie et je n'exagère pas. Certains magasins ont carrément refusé à la fin de distribuer les packs où ils pouvaient se trouver. Bon, vous voyez qu'il a un bâton. Alors moi, je malaxais les paquets pour pouvoir repérer au toucher. Les autres achetaient le paquet, le déchiraient, puis mécontents, repartaient au magasin pour exiger d'être remboursés avant d'être raccompagnés manu militari par 2 Terminators de la sécurité. En même temps, si les 2 molosses sont pas mal du tout, écoutez, c'est le moment de tâter. Le bon point, c'est qu'il fait toujours l'objet d'une chasse au trésor mondial. Alors avec un peu de chance, vous pourrez l'avoir aux enchères pour environ 3 432 €, soit 2 251 392 francs CFA le bout de métal. Ne soyez pas scandalisés, il y a plus cher. Rares sont les célébrités comme Chris Pratt qui peuvent prétendre avoir un Lego à leur effigie. Oui, on attend toujours les nôtres, Lego. Celle de George Lucas relève de la légende. On ne sait pas grand-chose sur elle, si ce n'est que très peu de pièces circulent depuis 2009 et que les enchères avoisinent les 5 000 $, environ 3 380 000 francs CFA. Et oui, et qui dit George Lucas dit figurine Star Wars au coût indécent, car oui, ça continue. L'affaire C3PO, c'est un scandale. Alors, suivez bien à partir de maintenant, car il y a une confusion sur la figurine de C3PO. En 2007, Lego sort 5 exemplaires d'un C3PO à assembler en or massif, 14 carats, distribués par tirage au sort. Massif, il se dit surtout que l'or pur étant difficile à travailler, ce serait du plaqué or, mais comme personne n'a pu vérifier. En 2011, un certain Jim H annonce sur Eurobricks que son fils est l'un des heureux détenteurs de la figurine. Alors, s'ensuit une série de commentaires parfois hallucinants entre les pseudo-experts et les jaloux. Je sais que vous aimez les potins, sinon vous ne seriez pas sur cette chaîne, donc je vous ai mis le lien dans la description des fois où vous voudriez aller voir. Si tu penses que tout ce travail est utile pour ta culture générale, écoute, mets un petit pouce bleu, ça t'évitera l'arthrose plus tard. Le problème avec l'affaire C3PO, c'est la confusion qui règne entre le modèle or 14 carats et le C3PO Gold Chrome. Et oui, je vous ai dit, faites bien attention. Parce que toujours en 2007, Lego produit le C3PO Gold Chrome à 10 000 exemplaires. La figurine complète en plastique est recouverte de chrome couleur or pour les 30 ans de Star Wars. Sur eBay, elle peut atteindre les 1 800 $, donc environ 1 180 800 francs CFA. Et comme les 2 figurines se ressemblent, certains pourraient acheter la chrome au prix de la cara. Vous voyez l'arnaque? Ouais, la confusion elle ne serait jamais arrivée si on avait rendu hommage à Maître Vador. C'est grâce au côté obscur qu'a Star Wars. C3PO existe aussi en argent et en bronze, une pièce chacune, mais ce n'est pas la pièce la plus chère de Star Wars. Le R2D2 de 2018 casse la baraque. Suite à un tirage au sort, 16 heureux chanceux dans le monde sont les heureux propriétaires de 10 exemplaires en argent massif, 5 exemplaires en platine
et un exemplaire en or blanc. Le coût estimé de cette dernière est d'environ 37 682,368 $, donc environ 24 719 633,4 francs CFA. Tout ça pour une boîte de conserve ambulante. Si tu trouves que ce prix est hallucinant, mets un commentaire, mais sache qu'elle n'est ni la plus chère ni la plus rare. Là, on entre directement dans le domaine de l'art. Pour les besoins du film Lego Ninjago en 2017, 4 exemplaires de Senseiwu ont été creusés directement dans le bois à la main. Des pièces uniques pour la modique somme d'environ 105 575,6 $, donc environ 69 257 593,6 francs CFA. Oui, bon, nous, on a de quoi rénover largement le château avec. Ces figurines n'ont jamais été mises en circulation. On sait juste que le producteur du film et Jackie Chan en ont une. Les heureux vénards. Bien! Attachez vos ceintures, nous arrivons enfin au bout du voyage. 2,9 milliards les 3 figurines. Bon, souffrez que l'on atteigne le billion de francs CFA. En fait, c'est le prix pour prendre la fusée, aller dans l'espace, récupérer les Legos et revenir. Jupiter, Junon et Galilée sont en orbite autour de Jupiter, bien au chaud dans la sonde Juno. Alors, si vous ne le saviez pas, la NASA et Lego sont en partenariat sur plusieurs projets. Et dans celui-ci, la NASA étudie les conditions atmosphériques de Jupiter, tandis que Lego y envoie ses figurines pour intéresser les jeunes à la recherche. Oh, mais à ce prix-là, il n'y a pas que les jeunes que ça intéresse, hein. Alors, c'est pas tant le voyage qui coûte, hein. C'est aussi le fait que Jupiter, Junon et Galilée sont dans un alliage d'aluminium spécial qui leur permet de résister à toutes les intempéries. Mais ils ne sont pas les seuls, un jeune couple talentueux vient de prendre le chemin de l'espace, Kate et Carl. Inutile de vous dire que s'ils sont vendus à leur retour, eh bien, leurs coûts seront proches de vers l'infini et l'au-delà, quoi. Hein, c'est pas pour tout le monde. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu autant que j'ai pris plaisir à me dépatouiller avec les Legos. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous en avez envie, bah, faites-le avec la petite cloche. Hein. Allez, moi je vous dis à bientôt. Ciao!